Cette semaine, la ville de Nantes a publié un nouvel ouvrage dans le cadre du projet Quartier à vos mémoires. Quatrième tome de la collection, il s'agit d'un livre de 200 pages qui retrace le quartier du quai de la Fosse vers Mélinette-Canclos. Et à l'occasion de sa sortie, le grand public est invité à venir découvrir ou redécouvrir l'histoire et le patrimoine du quartier d'Hervalières-Zola. Pour nous parler de tout ça, nous sommes en compagnie d'Olivier Château, adjoint à la mairie de Nantes en charge du patrimoine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, est-ce qu'on peut revenir déjà sur toute l'histoire de ce projet Quartier à vos mémoires ? Alors c'est vrai que c'est un projet sur plusieurs années. C'est parti d'une initiative des habitants et initiative associative. Et puis la ville a souhaité accompagner cette volonté des habitants de travailler sur la question de la mémoire dans leur quartier. Et l'idée c'était notamment en créant un service particulier au sein de la ville de Nantes et aujourd'hui au sein de la direction du patrimoine, le service qui s'appelle Histoire et Mémoire des quartiers, c'est d'accompagner ces démarches pour renforcer la connaissance de nos quartiers nantais et d'accompagner sur le travail de mémoire, d'identification, de témoignage. Enfin voilà, il y a tout un travail qui se fait et on est effectivement au 4e tome de cette collection Quartier à vos mémoires avec un magnifique ouvrage qui a été publié dimanche dernier, dont on a présenté la publication et permis une balade notamment dans le quartier qui a été très suivi puisqu'il y avait 120-130 habitants qui ont participé dimanche après-midi malgré le mauvais temps à cette balade. Donc on voit qu'il y a une vraie envie des habitants de s'impliquer, de s'intéresser à la vie de leur quartier, pas seulement à ce qui fait le grand patrimoine à Nantes, mais aussi ce qui fait la toute proximité et redécouvrir pourquoi tel bâtiment, quelle est l'histoire de cette rue. Et c'est vrai que ce livre nous donne un bel aperçu de cette vie du quartier, donc effectivement du quai de la Fosse vers Mélinette-Canclos. On a un bel ouvrage là-dessus. Et globalement, quels en sont les objectifs de ce grand projet Quartier à vos mémoires ? L'idée, c'est vraiment de travailler avec les habitants et puis avec le groupe mémoire, c'est-à-dire un groupe d'habitants qui ont eu envie de travailler sur cette question-là, c'est de travailler sur ne pas perdre la mémoire justement du quartier, parce que c'est vrai que le patrimoine, c'est à la fois c'est le bâti, c'est ce qui fait aujourd'hui ce qu'on voit le plus vite dans la ville, mais le patrimoine, c'est aussi la mémoire industrielle, la mémoire sociale de notre ville. Donc ces éléments-là, ils sont précieux parce que c'est aussi comment on conserve cette mémoire. Donc ça veut dire aller vers les habitants, vers ceux qui ont travaillé par exemple dans un certain nombre d'entreprises, les faire témoigner. Donc par exemple sur ce livre-là, c'est 63 témoignages qui ont été recueillis justement par les membres du groupe mémoire et le service des archives de la ville de Nantes pour recueillir les témoignages et ne pas perdre justement toute cette mémoire qui est riche et qu'on retrouve dans le livre. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de conserver cette mémoire et ensuite de la valoriser à travers des publications comme celle-là ou d'autres supports sur lesquels on travaille. C'est de cette manière-là que les citoyens nantais participent, en fait, c'est d'offrir des témoignages ? C'est offrir des témoignages, c'est à travers des photos par exemple. Certains ont fourni des photos, d'archives, des documents qu'on retrouve dans le livre. Donc il y a plusieurs moyens de participer et de contribuer à ce type de réalisation. C'est vrai que la ville travaille beaucoup sur ces sujets-là. On a lancé en début janvier le plan patrimoine et paysage justement avec l'idée d'impliquer les habitants sur l'identification de ce qui fait pour eux, en gros, l'identité, la richesse de leur quartier au plus proche de chez eux. Alors ça peut être un arbre, ça peut être la façade d'une maison, ça peut être justement un parcours dans le quartier ou l'histoire d'un bâtiment ou d'une entreprise. Et c'est d'identifier tous ces éléments-là pour surtout ne pas perdre ce qui fait aujourd'hui l'identité de Nantes et de nos quartiers qui sont des bouts de la ville, mais tout ça il faut le garder précieusement. Vous parliez du groupe Mémoire avec lequel la ville de Nantes collabore. Est-ce qu'on peut peut-être dire 2 mots sur cette association ?
C'est vraiment un groupe d'habitants qui, alors ce ne sont pas que des experts, parce qu'il ne faut pas forcément être que expert en matière de patrimoine ou d'histoire pour s'y impliquer. Il faut surtout être passionné. Je crois que ce sont des passionnés qui ont envie de passer du temps au service des archives notamment, d'aller creuser, d'aller chercher l'histoire de leur quartier, et puis aussi qui ont envie d'aller à la rencontre des habitants, de leurs voisins, de les faire parler, de les faire raconter ce qu'ils ont vécu, soit leur histoire personnelle, soit leur histoire au travail, leur histoire en tant que militants, en tant que parfois représentants syndicaux par exemple. Et c'est comment voilà, on crée ce lien entre habitants d'un même quartier, comment on les amène à raconter leur histoire. Souvent quand un certain nombre d'habitants, on leur dit mais ça serait important de raconter et de témoigner sur ce que vous avez vécu il y a 20 ans, il y a 30 ans, et souvent les gens disent bah, on n'a rien à dire, et puis finalement quand on les fait parler, quand on discute avec eux, on se rend compte de la richesse de tout ce qu'ils transportent avec eux de mémoire de leur quartier, ou de retracer comme ça un sentiment, une ambiance qu'on n'a plus aujourd'hui, mais qu'il est important d'avoir et de conserver. Alors comment sont choisis les quartiers qui sont traités? En fait, là, on est sur un groupe mémoire qui a justement, alors plus sur le quartier, puisqu'on est rendu au 4e tome, donc avec ça a commencé par Dervalière, qui était le premier ouvrage. Donc là, il y a eu ce travail-là, et on arrive au bout d'une sorte de cycle sur le quartier d'Hervalière, Quai de la Fosse, Millinette, Canclos, Durantière. Enfin, voilà, on arrive au bout de ce travail-là. Le groupe mémoire veut continuer à travailler et à creuser encore, donc on va regarder aussi sous quel format et quel support. Donc c'est vrai qu'on travaille activement à la ville sur ce qui va être une sorte de wiki patrimoine. Alors ce ne sera pas forcément le terme définitif, mais l'idée c'est ça, c'est comment on utilise aussi les outils du numérique aujourd'hui pour pouvoir être un support important. Et l'idée c'est d'avoir un accès le plus large possible à ces questions de patrimoine et d'histoire. C'est-à-dire que cette publication, elle est vraiment, c'est un bel objet, mais pour permettre une diffusion la plus large possible, on se dit aussi que des outils comme Internet, évidemment, doivent permettre à chacun d'avoir un accès le plus facile possible à ce qui fait l'histoire de la ville, et qui permettent de la découvrir. Et donc le travail, c'est un sujet sur lequel je travaille avec Gilda Salin, conseiller municipal, sur cette question du wiki patrimoine. Et on est en train d'avancer. Il y a une étude de faisabilité qui a été lancée en septembre dernier, qui se poursuit jusqu'au mois de juin. Il y a un atelier avec une trentaine d'habitants qui se sont inscrits et qui se sont engagés à travailler sur ce sujet-là. Et donc, on est en train de construire le futur wiki patrimoine de la ville. Et donc, les associations, typiquement le groupe Mémoire, ou tout un tas d'associations qui travaillent sur les questions de patrimoine, et elles sont nombreuses à Nantes, pourront aussi s'impliquer dans ce wiki patrimoine et y contribuer, mais de la même manière, des habitants qui auront envie de faire partager, qui vont retrouver des photos chez eux, qui vont retrouver des documents d'archives, et qui voudront les partager, pourront les partager sur ce site quand il sera mis à disposition. Donc on espère vraiment en faire un outil le plus accessible possible. Ouais. Alors j'ai eu l'occasion de feuilleter le 4e ouvrage de la collection Quartier à vos mémoires. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est l'intégration de certains éléments datant des années 90, fin 20e siècle. Pourquoi ce choix ? Parce que enfin, moi j'ai le sentiment que tout va souvent très vite, donc y compris des éléments d'il y a 20 ans peuvent avoir aujourd'hui, alors on peut pas dire que forcément c'est pas de l'histoire ancienne, c'est sûr, mais c'est aussi de l'histoire d'un quartier qui peut avoir aujourd'hui disparu, et dont on peut avoir envie de garder une trace. Donc même si ça remonte qu'aux années 90, je pense qu'il y a plein de jeunes qui vont aussi découvrir ça, et qui ne l'imaginent pas forcément dans leur... aujourd'hui, quand ils connaissent leur quartier, ils se disent pas qu'il y a quelques années, ou il y a 20 ans, c'était comme ça dans le quartier. Donc on voit bien, la ville, elle se transforme rapidement, elle évolue rapidement. C'est une chance. Enfin voilà, l'idée c'est pas non plus de muséifier la ville et que tout reste figé ad vitam aeternam. Donc, mais par contre, c'est de préserver ces traces du patrimoine, et surtout de transmettre. C'est vraiment l'idée de ce type d'ouvrage, c'est de se dire aujourd'hui on n'a pas forcément la trace de ces éléments-là. La ville, elle a changé.
changé. À la place de tel élément ou tel immeuble, il y avait autre chose avant. Tiens, ben voilà, on vous le rappelle, on vous donne ces petites clés de compréhension de ce qui fait votre quartier aujourd'hui. Donc, ça peut remonter aux années 90. Alors, ça remonte bien plus loin pour d'autres aspects du livre, évidemment, mais c'est de l'histoire pas très ancienne, c'est de l'histoire récente, mais malgré tout, ça peut permettre de voir et de mieux comprendre le quartier dans lequel on vit. Alors à côté de l'ouvrage du quai de la Fosse vers Mélinée de Canclos, il y a également les rendez-vous enquête de Nantes. Alors qu'est-ce que c'est exactement ça? Alors, c'est vrai que alors c'est pas spécifique à la sortie du livre. Enquête de Nantes, c'est vraiment une politique qu'on mène depuis longtemps à la direction du patrimoine et de l'archéologie. C'est l'idée, notamment par des parcours et par des découvertes, d'aller à la rencontre de son quartier. Donc on propose sur des thématiques précises. Alors là, cette semaine, effectivement, on l'a lié à la sortie du livre. Voilà, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on propose aux Nantais de venir découvrir l'histoire, le patrimoine. Et on voit que ça fonctionne bien parce que compte tenu du nombre de personnes qui y participent à chaque fois, on voit qu'il y a une vraie attente. En tout cas, ça répond je pense, à un intérêt de la part des Nantais. L'idée, c'est qu'on n'est pas... puisqu'il y a des grands temps forts en termes de patrimoine. Alors, on connaît tous les journées du patrimoine. Il y a beaucoup de communication autour de ces journées européennes du patrimoine. Donc, c'est un temps fort incontournable. Mais en même temps, on veut que tout au long de l'année, on ait aussi ces possibilités d'aller à la découverte, d'avoir un guide qui nous permette de retracer comme ça le passé de son quartier ou d'un bâtiment et de parcourir la ville. Donc, voilà, ça ne doit pas être juste au moment des journées du patrimoine. On essaye de faire vivre le patrimoine tout au long de l'année à Nantes. Alors où est-ce qu'on peut le trouver, ce 4e tome de Quartier à vos mémoires? Alors vous allez pouvoir, vous allez l'avoir. Il faudrait que je vérifie parce que j'ai un doute sur le fait que ça soit accessible dans toutes les librairies, mais je pense que ça sera en partie disponible. Et puis vous allez l'avoir aussi, je pense, dans les mairies de quartier. Vous allez pouvoir le retrouver. Voilà, sur une somme relativement modeste. On est à 10 € l'ouvrage. Voilà, j'invite tous ceux que ça peut intéresser. Pour 10 €, c'est un très joli ouvrage. Ouais, je crois qu'on a un travail, c'est 2 ans de travail quand même qu'on retrouve dans le livre, donc c'est vrai que pour 10 €, voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller se le procurer, et puis on replonge dans tout un tas de documents, de photos, d'archives, enfin, voilà, il est facile d'accès, je pense. Alors quel sera le prochain quartier pour la suite? Est-ce qu'il y a quelques pistes? C'est pas encore défini. Pas défini. C'est pas encore défini. On est aussi en train de réfléchir sur la manière dont on va poursuivre cette collection Quartier à vos mémoires, parce qu'effectivement le Wikipédia, Wiki Patrimoine va être un outil important. Donc on regarde si on continue la collection, comment on la continue. Est-ce qu'il faut on est en train de regarder sur d'autres quartiers. Puis ça vient aussi de la volonté des habitants et des associations d'y travailler. Donc on est aussi on accompagne l'initiative, mais on souhaite aussi que ça vienne aussi, qu'on vienne nous rencontrer et nous dire, voilà, sur le quartier, on a un projet, et nous, on essaye de soutenir et d'accompagner la démarche des citoyens, des habitants. Merci beaucoup Olivier Château d'être passé par notre studio. Vous êtes, je le rappelle, adjoint à la mairie de Nantes en charge du patrimoine, et vous avez participé au projet Quartier à vos mémoires qui, je le rappelle, vient de publier le 4e ouvrage de sa collection qu'on peut acheter entre autres aux archives municipales, à la librairie du Château des Ducs de Bretagne, ou encore, on l'a dit, dans les mairies de quartier.